Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve le 31 mars 2021, je suis Molinero et voici Miss No, comment ça va? Coucou, bah moi ça va super. Bah, je te propose qu'on commence assez vite. Ah, il y a Et le oui, tavernier qui est présent dans les deux oh côtés, tout merci va beaucoup bien. Tavernier pour le follow. Et oui, on se retrouve donc aujourd'hui pour la revue des bonnes nouvelles, la neuvième émission de notre revue qui vise donc à vous apporter votre euh, dose hebdomadaire, voilà, de bonnes nouvelles. On Tout à espère fait, que ça va vous faire amplement. plaisir et aussi du coup nouveau petit format là, on lance ça sur le live Twitch à 18h30 maintenant. Mhm. On fait ça en début de soirée, voilà, ce Petit changement, petit petite changement pour ceux nouveauté. qui sont habitués à venir nous voir. Maintenant vous Le midi. Mm. voilà, Maintenant c'est le soir. c'est ça. Ok, bah Alors, du super. coup, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle, mon cher Misno? Ah, on en a plein aujourd'hui. Bah, on en a 10, hein, comme d'habitude, on en a 10, donc Toujours. on va vous les donner petit à petit. Bah, est-ce que tu veux donner des sujets ou est-ce que tu veux que je commence directement à rentrer avec la première bonne nouvelle? Ah bah c'est une bonne idée, ouais, c'est le petit sommaire des sujets. Alors tout d'abord Petit tease. on va vous parler d'animaux, hein, beaucoup de la mer, on aime la Mm. mer ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura aussi une bonne nouvelle pour les amateurs d'art, l'environnement, du juridique, du local et même de la santé. La santé c'est très important et on vous garde ça pour la fin. On a donc comme d'habitude, comme Miss No l'a Mhm. dit, on a 10 bonnes nouvelles à vous présenter et vous pouvez tout retrouver du coup sur la chaîne YouTube. Ouais, c'est Bon ça. bah je te laisse la Mm. main. Eh ben, écoutez, on va commencer avec notre première bonne nouvelle. Vous voyez directement l'image qui s'affiche à votre écran, la Oh, technologie, quoi, c'est incroyable. ouf. Où on a découvert en Équateur, dans la réserve naturelle de, alors que je le dise bien, hein, la réserve naturelle de Galera San Francisco. Voilà, c'est une réserve naturelle qui est au nord du pays de Du premier coup. l'Équateur. Du premier coup, en plus, du premier coup. Et je suis sûr, j'ai dit n'importe quoi, hein, je suis sûr, c'est pas ça, mais bon, j'ai pas le nom sous les yeux, malheureusement, hein, voilà, tout va bien. Mais en tout cas, dans cette réserve naturelle qui se situe dans les terres en Équateur, au nord, vers la frontière colombienne, petite dédicace à ceux qui s'y connaissent en géo, on a découvert 90 œufs de tortues luttes qui ont été découverts dans cette réserve naturelle. La tortue lutte, c'est la tortue marine la plus grande du monde et qui est aussi en voie d'extinction. Donc cette trouvaille est vraiment très bienvenue pour cette réserve naturelle qui a été inaugurée en 2008, justement dans le but de préserver toutes ces espèces un peu endémiques de la région de l'Équateur, des côtes équatoriales et aussi des Galapagos, qui sont un peu plus loin dans l'océan finalement, mais qui appartiennent à l'Équateur, et dans lesquelles on trouve beaucoup de tortues, notamment les tortues géantes des Galapagos, finalement. D'accord. Donc voilà, ce parc naturel, il fait près de 54 000 hectares. Il a été inauguré en 2008 et voilà, on apprend qu'on a retrouvé les œufs. Donc ça fait plaisir à tout le monde vu que cette espèce en voie d'extinction, elle est sur. Enfin, il y a une bonne voie. Ça recommence bien pour elle. Donc voilà, les efforts de conservation. Nous, on aime bien l'RBN, on vous en parle souvent et ça en a un. Ben moi, je vais continuer avec une petite news toujours dans le milieu marin. Je vais vous parler des baleines en Islande. En gros, l'Islande fait partie des trois pays qui autorisent encore la chasse à la baleine dans le monde, avec la Norvège et le Japon. Et ben ça pourrait bientôt changer parce que ça fait maintenant 2 ans que le pays ne chasse plus la baleine à cause notamment de la pandémie, mais aussi des exportations et surtout aussi la consommation locale qui en fait a changé. Avant, c'était beaucoup de touristes qui voulaient essayer goûter la viande de baleine, mais bon. Les événements qui ont lieu depuis maintenant une bonne année euh, sont ce qu'ils sont, voilà. Ce qui bizarrement a freiné Ouais. le tourisme, mais voilà, du coup au Qui moins c'est un bizarrement a intérêt freiné pour d'autres trucs, ouais. exactement On en ça. avait parlé aussi avec le braconnage au Kenya, je crois, un truc comme C'est ça. ça, Donc ouais, oui. Oui, avec les ça a rhinocéros un et peu les de bon, éléphants c'est ça. ça avait beaucoup diminué. Et là, c'est le cas aussi pour les baleines. En gros, ça a permis une sorte de prise de conscience en fait dans la population islandaise qui se rend compte que finalement c'est peut-être pas si bien que ça, c'est peut-être pas si cool que ça. Et d'autant plus que maintenant, avec le nouveau système de passeport avec les vaccins.
où on peut vérifier donc si un touriste a bien été vacciné avant de se présenter à la frontière. Ben le pays rouvre progressivement donc ses frontières et donc ses activités touristiques, dont l'observation des baleines dans leur milieu naturel. Voilà. Donc là, c'est ce que vous avez comme image. Donc c'est pas de la chasse à la baleine, mais c'est bien juste pour but de les observer sans les embêter. Ça, c'est le bon côté du tourisme. Exactement. C'est celui qui fait pas de mal, qui observe. Voilà. Oui, Bon, peut-être ça. un peu trop près, hein, j'ai l'impression, mais bon, Ouais, tant qu'ils font pas t'inquiète, de j'ai mal, tout va bien. l'impression que vu la taille de la baleine, c'est plus, c'est Ouais, plus c'est eux plus ceux qui sont en qui danger, sont. ouais. Ouais, voilà. Ah ouais, non, un coup de queue de baleine, là, ça va. Non, non, là, c'est pas possible. C'est D'ailleurs, juste pas possible. même pour les pays d'ailleurs qui ne chassent pas la baleine, c'est aussi, enfin, on va dire que la pandémie aussi a été bénéfique pour les baleines parce que elles sont beaucoup dérangées, en tout cas par les bruits qui sont faits par l'activité maritime, que ce soit le Mm. bruit des moteurs des bateaux ou même aussi les sonars qui sont utilisés dans les radars des bateaux qui perturbent donc les baleines et les font stresser davantage. Donc voilà, un peu ces petits confinements, ces petites choses-là ont permis au moins aux baleines aussi de se reposer. C'est ça, l'environnement s'en porte quand même un peu mieux. Et LZ Foxtrot nous dit qu'il a déjà goûté de la baleine et que c'est pas si bon que ça. Il était en Chine et c'est légal. Légal! C'est toujours ça, c'est légal. Mais bon, c'est comme ça. Allez, moi je vais enchaîner avec une prochaine news. Ne pas oublier les images, hop, c'est parti. Où on apprend que les maisons de haute couture Balenciaga et Alexander McQueen rejoignent Gucci, Armani et Versace en annonçant de nouvelles politiques sans fourrure pour leur collection. L'annonce récente de l'abandon de la fourrure par ces deux maisons de couture finalement emblématiques constitue une déclaration importante, puisque plus les marques renoncent à l'utilisation de ce type de produit, bah, plus d'autres marques vont enclencher le pas et vont les suivre finalement. On doit souligner quand même que dans le communiqué de la Humane Society des USA, cette nouvelle intervient alors que plusieurs villes des États-Unis ont déjà mis en vigueur des bans complets, vraiment des interdictions à la vente de fourrure. C'est notamment le cas en Californie, qui est devenu le premier État américain à interdire la vente de fourrure, après que plusieurs des villes, dont Los Angeles et San Francisco, ont déjà adopté des lois similaires, et les législateurs d'autres États américains commencent à y penser. Le Royaume-Uni a interdit toute production de fourrure depuis 2003, si on se reconcentre sur le continent européen, on va dire. Mhm. Même si bon, Brexit, voilà. Mais on en avait parlé déjà la semaine dernière, un peu des avancées Ouais, un peu légales, juridiques au niveau du Royaume-Uni avec les pesticides. ouais. Ne plus avoir du tout d'utilisation de pesticides qui font du mal aux abeilles. Ils sont bons sur ces questions-là et bah, c'est une bonne chose. On espère que ça va, bah, que ça va un peu voilà, se Se généraliser, oui. diffuser un peu partout, se généraliser, et qu'on aura de plus en plus d'États et de plus en plus de pays qui vont adopter ce genre de choses. Ah bah c'est ouais, excellente nouvelle et tout. Donc je sais que Mm. c'est il y a quoi? Il y a la foire de Coyote notamment, je crois, qui est beaucoup utilisée, je sais plus. Je crois, c'est aussi les Minsk, mais je sais plus comment ça s'appelle en En français, français. ouais. Euh, Mais bon, oui, en tout cas, il y a une grosse exploitation ouais, de les ces animaux en visons, plus. c'est Les ça. visons, c'est ça. Les Euh, visons, c'est ça. Je l'ai eu en même temps que je l'ai vu dans le chat, c'est beau. C'est vraiment la la télépathie communication viewer, qu'a le Covid, c'est magnifique. streamer. Mais ouais, non, les visons, en plus, c'est mignon, les visons, c'est tout mignon. Oui, Ils ont été obligés de tous les buter, je crois, au Danemark, c'est ça? ouais, Parce que récemment, justement, tu parce que avais une variante Covid, des c'est trucs comme ça, ça, mais c'est ils ont horrible. plus. C'est Ouais, horrible, tu les fous tous dans des petits endroits comme ça, ils deviennent malades et t'es obligé de tous les buter après. Alors que c'est trop mignon. Enfin, moi, j'en prends 5 chez moi sans souci. Enfin, non, peut-être pas sans souci. ah, Mais non, effectivement, les bisons seront pas très c'est contents. mignon. Enfin, c'est dommage quoi, de buter Ils vont ces avec un biston animaux-là sauvage. pour juste pour de la fourrure. Enfin ouais. Bon, Ouais, au moins, en tout clairement. cas, si les plus grandes maisons de mode et bah, finalement maisons de couture et tout ce qui est vestimentaire, tout ce qui est textile commencent à donner le pas et donner le ton finalement et qui sont suivis par les législateurs, ça peut être qu'une bonne nouvelle pour en finir un peu avec tout ça. Surtout en plus que ça peut, on va dire, lancer une forme pas de mode, Tout mais à fait, d'initiative en fait par rapport tout à fait, aux autres maisons qui sont plus petites, mais qui vont voir que ben, l'exemple des plus concrètement. grosses qui décident de faire ça, Bah, c'est. finalement c'est ça, c'est toute l'annonce qui s'est passée, c'est qu'on avait Hmm, Gucci, Armani et Versace qui l'ont déjà faite, et après, bah, maintenant, en fait, l'annonce, c'est vraiment que Balenciaga et Alexander McQueen, ils ont suivi. Donc, ouais, c'est c'est ça. vraiment, en fait, ça, le truc qui est bien, le fait que bah, ils vont suivre, finalement, ce type de mouvement. C'est assez cool. Excellente chose, ouais. Alors pour ma part,
Alors bon, tu vois, on parle un peu mondialisation, Oula. couture, tout ça, tout ça. Ça veut dire de l'export. L'image. Et l'export, et comment tu fais de l'export? Eh ben, par bateau notamment. Est-ce que vous connaissez cette image? Je pense Elle a que tout le monde en beaucoup a entendu parler, tourné, ouais. mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, sachez que la semaine dernière, ce porte-container s'est coincé dans le canal de Suez. Voilà, donc c'est ce canal quand même qui est très utile parce qu'il est situé donc en Égypte et permet entre autres de relier Non, l'Asie attends, fais gaffe. avec l'Europe, de Ah relier putain, mais oui, l'Asie. c'est Suez. Non, je dis de la merde. Non, vas-y. Ok. J'ai cru que c'était Panama. Je suis un débile mental. Non, effectivement, c'est Suez. Oui, oui, Moi, j'étais en non. train de me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, 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 je suis un abruti. Voilà, Le vous voyez canal. la force des gens qui sont dans le navire, c'est à peu près la même force mentale que moi. C'est vraiment, ils savaient pas où ils étaient, ils ont pris le machin comme s'ils étaient à Panama, il y a Ouais, pas ça de souci. commençait à faire Pas du du tout. Tokyo Drift dans ce canal, mais bon voilà. Donc ce canal qui relie donc par la mer l'Asie et l'Europe, c'était un des axes maritimes les plus empruntés au monde, hein. Il y a près de 12% du trafic maritime qui passe par ce canal quand même. Et bah, ce bateau a tout coincé. Voilà, il a dérivé et c'est en fait bah, juste bloqué. En fait, il a tout coincé. Il y avait près de 350 bateaux qui attendaient de part et d'autre du canal de Suez pour le franchir, tout simplement. Et ben, ce porte-container a été débloqué aujourd'hui. Ils ont enfin réussi à le débloquer. Les génies. Voilà, on Les va dire que c'est une génies. bonne nouvelle en quelque sorte. Et puis bon, c'est quand même quelque chose qui fait rire, je trouve. Bah moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler complètement d'autre chose. Je vais vous parler d'art. Voilà. Je ne suis pas un grand fervent adepte d'art, etc. Mais on est passé sur une nouvelle. On a trouvé quelque chose qui était assez intéressant. C'est qu'on apprend que le Louvre met à disposition sur Internet. D'ailleurs, hop, je vais commencer à copier le lien. Tu peux faire de même si tu veux. Et Il a je mis copie. sur Internet en accès libre la plupart de sa collection. Voilà. Donc, si vous aimez tout ce qui est art, etc., tout ce qui se trouve au Louvre finalement, même histoire, enfin tout ce qui peut vous se trouver au Louvre, bah vous pouvez avoir beaucoup de choses, beaucoup de ressources qui sont disponibles sur Internet et que vous pouvez visionner dès maintenant. On vous met le lien dans le chat, enfin les liens dans le chat, il y en a qu'un normalement, voilà, hop, où vous pouvez voir, avoir accès à toute la collection. Donc voilà, le Louvre, quand même, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, vous avez des heures et des heures de contenu devant vous à regarder et Ouais. à pas avoir 50 000 touristes devant la Joconde aussi. C'est pas mal ça. Entre C'est deux mal. vidéos de Miss Pouvoir la Nogan, voir. on sait jamais. Voilà. Entre deux vidéos de Lord Warhammer, effectivement, c'est ça. Mais c'est pas la même chose en termes d'histoire. Mais effectivement, voilà. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller checker. Pour les gens sur YouTube, le lien il sera en description, évidemment. Comme ça, vous pouvez Évidemment. aller voir. Sixième bonne nouvelle qui concerne l'environnement. On a appris en fait qu'en 2020, l'Écosse a réussi à répondre à 97% de la demande en électricité de sa population avec des énergies renouvelables. Euh, Moi, j'ai trouvé ça incroyable en fait parce que Mhm. on voit un peu partout qu'il y a des objectifs écologiques, on va atteindre la neutralité carbone, mais d'ici 40-50 ans, voire même beaucoup plus. Enfin, Et là, les bah, objectifs, mais tard, quoi. c'est ça. Là, Mhm. on a réussi, on a un peu une étape qui est franchie quand même. Bon, alors malheureusement ou pas pour les Écossais, en fait, leur objectif c'était d'atteindre les 100% en 2020. Bon, ils se sont ratés de 3%, hein, les pauvres, mais bon, c'est Ah, quand même mince alors. incroyable. Mais c'est On déjà applaudit la incroyable, c'est déjà progression. super. Hyper, C'est déjà c'est super pour le vraiment coup. incroyable et Mhm. ils étaient à 37% de la demande quand même déjà en 2011, ce qui était déjà une grosse avance par rapport aux autres pays aux alentours, hein, parce que c'est quand même l'Écosse, je pense que c'est l'un des pays qui a l'un des buts les plus ambitieux en termes d'énergie verte au monde. Quand même, ils essaient d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. Ça paraît loin, mais c'est pas si loin que ça. C'est dans une En vrai, vingtaine d'années maintenant, hein. On bah, verra tout c'est ça. aussi loin que de nous actuellement, que le moment à peu près, hein, à peu de choses près, du moment où on est né quand même. Donc, c'est pas Voilà, si loin. Hein. ce C'est coup pas de si vieux vous loin. a été apporté par Miss Nogan. Vous pourrez Voilà, le remercier. Abonnez-vous surtout. effectivement. Ah, bah, surtout, follow, follow, pas de souci. Par ailleurs, sinon pour un but un petit peu plus proche, les ministères aimeraient que d'ici 2030, si je ne dis pas de bêtises, que 50% de la demande en énergie électrique, enfin d'énergie de manière générale, que ce soit électricité, chauffage ou même transport, soit fournie par des énergies renouvelables. Donc ça, c'est pour très bientôt.
Skull me Ah bah dit super. qu'ils en ont parlé en géo. Ah bah c'est cool ça, qu'à C'est cool, l'école hein, il ouais. y ait ça qui soit des Mmh. sujets vraiment actuels et tout qui soient Qui soient abordés mentionnés. comme ça. Ouais, je pense que c'est justement les sujets les plus importants en ce moment à inculquer aussi, le fait de l'urgence climatique et cetera. Il faut que, ça passe par l'éducation de toute façon. Ça passe par Toujours. l'éducation, Ouais, le fait de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience donc c'est très bien, c'est c'est très, bien très ça. bien. Mmh. Eh ben, sans trop de transition, hein, finalement, on va passer à un sujet complètement autre. Alors non, la news va pas avoir 120 ans d'écart, c'est juste pour introduire, vous inquiétez pas. La Nouvelle-Zélande, qui est le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes en 1893, a encore fait une belle avancée, puisqu'ils viennent de promulguer très récemment, je crois que c'était mercredi dernier, quelque chose comme ça justement, une loi qui permet de donner des congés payés de 3 jours à des parents qui ont été victimes d'une fausse couche. Jusqu'à maintenant, justement, le fait d'avoir une fausse couche pour des parents, ça reste un événement qui peut en endeuiller beaucoup et qui les forçait souvent à poser des congés maladie, payés ou non, ça dépendait de leur entreprise. Donc, c'est un grand pas en avant pour justement légitimer un peu ce sentiment et tout ce qui est autour finalement de tout ce sujet de la fausse couche et de la grossesse et des complications de grossesse. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle du côté de la Nouvelle-Zélande qui, encore une fois, ils prouvent que ils sont bons, ils sont devant. Et j'espère que ça va se généraliser ailleurs qu'en Nouvelle-Zélande. Parce que ça, pour le coup, c'est un sujet qu'on traite pas souvent, dont on parle pas, qui est un peu tabou quand même, les fausses couches, Oui, etc., les c'est complications de vrai. grossesse. Mais c'est bien que le gouvernement arrive, ils posent leur coronesse et ils disent non les gars c'est bon maintenant on reconnaît ça et voilà si vous êtes On endeuillé si soutient vous avez quoi. besoin de faire une petite période on vous le donne après 3 jours on peut argumenter que ce soit pas assez pas trop trop pas assez enfin trop faudrait quand même être vraiment le patron qui aime pas ça Ah mais oui. non effectivement c'est un début ça va dans le bon sens et on espère que ça va continuer comme ça et qu'on va pouvoir on va pouvoir continuer et merci Skull merci Skull pour le follow. Franchement, c'est une super idée. Oui, c'est complètement ça. Oui. C'est complètement ça. Les parents, enfin, c'est un sujet important. C'est un sujet complètement important. Et la Nouvelle-Zélande, ils ont encore prouvé que, enfin, c'est les bestes, quoi. Ouais, C'est les ils ont une avance bestes. de fou, même Ouais. d'ailleurs dans le traitement de la pandémie aussi, Ah oui, tout à ils ont été fait, tout à incroyables, fait, hein, franchement, un tout à modèle à fait. Mais suivre, la clairement. Nouvelle-Zélande, trop fort, trop fort. Et en plus, ils ont des beaux paysages et ils n'ont pas tous les insectes de l'Australie. Donc non, mais Voilà, la Nouvelle-Zélande, ils beaucoup ont trop la bien, comté trop bien. sans le côté toutes les sept Sans butées le côté là-bas, mortel, en fait. que demander de plus, Non, franchement. effectivement. Donc ouais, non, une super bonne nouvelle de leur côté niveau juridique et ouais, on espère que ça va être poussé du côté français et du côté un peu partout. Totalement, ouais. Alors moi je vais vous parler d'une initiative caritative qui a été créée en 2009 dans l'État du New Jersey aux États-Unis dans l'État, c'est pas un État le New Jersey, qu'est-ce que je raconte Mais si, dans c'est un État. ah Le New oui Jersey, c'est un État, ah ouais. oui, oui Ouais. bah ok C'est juste à d'accord. côté de New York, mais c'est petit, genre c'est tout petit. Tu sais, J'ai sur bien écrit mon GeoGuessr, c'est le script truc qui du a coup, j'ai bien écrit. les plaques d'immatriculation jaune pisse, voilà. D'accord, bon bah voilà. Petit Pour ceux qui trivia. jouent à GeoGuessr, peut-être, on sait pas. Pour ceux qui jouent à GeoGuessr, si vous tombez sur des plaques jaune pisse, c'est le New Jersey, voilà, parfait. C'est le trivia inutile du jour, inutile. Et oui, du coup, cette initiative qui a été créée en 2009, qui s'appelle Move for Hunger, a permis de récolter près de 9000 tonnes de nourriture pour les banques alimentaires. Alors, quel est le principe donc de cette initiative, me demanderez-vous peut-être. Je vais quand même répondre, Quel même est le si vous ne me demandez principe de pas. cette initiative? Eh Le bien, numéro, excellente dis-nous. question, mon cher Misno. En gros, ça consiste à récolter la nourriture qui est laissée derrière eux par toutes les personnes qui déménagent, tout simplement. En gros, c'est vrai que quand tu déménages, le dernier Oui, truc bah auquel oui. tu as envie de penser, c'est qu'est-ce que je fais de ces boîtes de conserve, de ces trucs que j'ai chez moi et que je peux pas me permettre de mettre dans des cartons parce que ben, la place est limitée, parce que les déménageurs arrivent bientôt, il n'y a pas le temps. Bref, c'est un stress de ouf de déménager. Tous ceux qui ont connu ça peuvent attester, je pense. Et, euh, et bien donc, on peut voir, donc grâce à eux, en fait, ils envoient
chaque fois qu'ils apprennent par un moyen ou une autre, en fait, il faut savoir d'ailleurs que c'est une initiative qui regroupe plusieurs entreprises. Hein, c'est pas une seule association qui gère ça. Ce sont plus de 1000 entreprises qui ont un rapport de près ou de loin avec des déménagements. Ça peut être des banques, des entreprises de déménagement, des agences immobilières, tout ce genre de choses. Et dès Mhm. qu'ils apprennent qu'un foyer va déménager, ils contactent l'initiative Move for Hunger qui leur envoie des cartons et des sacs dans lesquels ils peuvent mettre toute la nourriture qu'ils souhaitent pas ramener avec eux tout simplement pendant leur déménagement. Et donc après ils viennent récupérer ça et transmettre ça donc à des banques alimentaires pour pouvoir redistribuer ça aux personnes qui en ont besoin. Donc c'est une initiative qui opère aujourd'hui maintenant dans tous les USA. Alors ça a été créé Ah donc oui, comme j'avais dit au New Jersey en 2009, mais maintenant c'est dans tous les USA et aussi au Canada. Voilà. ah, c'est trop bien. Donc s'il y en a peut-être qui veulent peut-être créer ça en France ou quoi, hein, si on vous donne l'idée, hein, Allez-y. c'est pas encore le cas en France ou en Europe, voilà, C'est faites-vous ça, mais tout plaisir. à fait, tout à fait. Et surtout pour, ouais, c'est vrai que quand tu déménages, si tu as des produits enfin, qui doivent être frais ou qui doivent rester frais, etc., et que tu sais pas trop comment, pour X ou Y raison, hein, que tu sais pas comment les transférer, on va dire, pour que la chaîne du froid soit pas brisée, c'est une très bonne idée pour éviter le gaspillage, tout à fait. T'appelles ce genre de gens et puis c'est trop bien. Merci Taneros d'ailleurs pour l'abonnement, c'est trop sympa. Mais effectivement, Incroyable. c'est une très bonne initiative. Pour le coup, c'est une très bonne initiative. Ouais. Si il y a quelqu'un qui veut lancer ça, hein, n'hésitez pas. Allez, je vais vous parler de ma dernière news. Il en restera une pour Molly et ensuite on pourra conclure. Ma dernière news, elle est un peu insolite. Elle m'a fait rire. Elle m'a été transmise par ma modératrice, Rosa, où on apprend que de nouveaux professionnels de santé vont bientôt pouvoir vacciner. La Haute Autorité de Santé, la HAS, a rendu le vendredi 26 mars, donc vendredi dernier, un Mhm. avis dans lequel elle autorise, attendez, les vétérinaires et les dentistes à pouvoir administrer le vaccin contre le Covid-19. Ah, Voilà, tout simplement. bah, Donc, le c'est médecin, beau ou le pas? vétérinaire, il peut arriver vers toi, il va te faire, mec, je vais te piquer. T'inquiète, tout va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Donc, on apprend d'ailleurs, grâce à ce communiqué de la HAS, que c'est à peu près plus de 250 000 professionnels de santé qui vont pouvoir, finalement, supplémentaires, qui vont pouvoir injecter les doses de vaccin. Donc voilà, une bonne nouvelle. Se faire piquer entre deux Shiba. Bah voilà, parfait, se faire piquer. Mais Exactement. non, mais c'est triste pour les Shiba J'avoue. hein, de se faire piquer. Personne veut Nous, ce piquer des sera pas Shiba. exactement la même connotation. Le vétérinaire, quand on dit tiens, viens, on va aller se faire piquer chez le vétérinaire, ça veut pas forcément dire que tu vas t'en sortir. Pas vraiment. C'est ça. Mais là, si. Voilà. Là, ils vont avoir le droit. Au Donc voilà, contraire. c'est une très bonne nouvelle. Et alors, Parce que, HAS, ouais, c'est pour Haute Autorité de Santé. Pardon, exactement. La je Haute précise Autorité en de deux mots. Santé, exactement. Et pour le moment, tous ceux qui avaient le droit d'administrer le vaccin contre le Covid, oui, je dis le Covid et j'en ai rien à faire. Il n'y avait que les médecins en fait. Il y avait que les Ouais. médecins. Donc là, c'est bien. Ça ouvre à d'autres professionnels de santé, pas que les vétérinaires et les dentistes, mais aussi à plus des médecins, des médecins, bah oui, évidemment, des médecins. Non, plus aux infirmiers aussi. Les infirmiers, la médecine du travail aussi. Normalement, si vous êtes en entreprise, moi en tout cas, c'est le cas. J'ai reçu le mail de la médecine du travail qui disait, bah, si vous voulez, si vous avez, comment dire, si vous, mince, correspondez à certains prérequis, notamment avoir plus de 50 ans, etc., etc., Mhm. vous êtes éligible pour prendre rendez-vous avec la médecine du travail pour vous faire soigner et pour recevoir, enfin pas pour vous faire soigner, mais pour recevoir les doses de vaccin. Donc voilà, ça s'ouvre un peu partout, donc une bonne nouvelle, Bah, tant histoire mieux, hein. de Ça revitaliser, on va désengorger les dire, centres de un peu tout ça. vaccination, les hôpitaux, ce genre de choses, avec Concrètement, cette nouvelle. concrètement, complètement. Et franchement, euh, pour le speech commercial, c'est pas magnifique ça. C'est tu vas chez ton podologue pour te refaire des semelles ou parce que t'as un ongle incarné ou quoi et tu repars avec un vaccin anti-Covid. Mais c'est vraiment Le vaccin anti-Covid, gros, c'est gratuit, genre à côté. encore Genre, mieux qu'un Happy Meal quoi. Enfin, venez vous faire ausculter avec ça, un vaccin gratuit, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Pourquoi pas? Après tout, hein, moi je dis pourquoi pas? excellent, Effectivement. excellent. Mais oui, les autres professionnels de santé ont quand même reçu un minimum d'éducation, on va dire, en médecine. En tout cas, beaucoup plus que les gens qui regardaient. On vous offre un vaccin et en donut. Yes, ça, c'était la semaine dernière. C'est Petite ça, référence pour ceux qui étaient là. la ref. Mais effectivement, ouais, effectivement, ça reste des professionnels de santé, même les vétérinaires, même les dentistes, etc. Ils savent y faire. C'est bien de Ouais. faire en sorte que l'effort s'agrandisse. Ah, c'est important parce que la France est pas mal en retard aussi niveau vaccination. Donc Oui, tout ce qui est fait qui peut oui. accélérer la vitesse de la vaccination de la population, bah c'est bon à prendre. Voilà. C'est ça. Ah, c'est une bonne chose. Tout à fait. Alors moi je vais enchaîner donc sur la dernière news, la dernière bonne La nouvelle dernière. de cette émission. Alors
ça va parler encore de vaccination, mais là, alors, ce serait une vaccination qui aiderait à combattre le cancer. Mais comment ça? Une vaccination pour combattre le cancer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, C'est ouais. la nouvelle, en fait, c'est un vaccin qui a été mis au point et qui aiderait à combattre les tumeurs cancéreuses du cerveau, qui a passé avec succès la première phase de test sur sujet humain. Alors, comment est-ce que ce vaccin peut aider à combattre les tumeurs? En gros, des chercheurs ont réussi à déterminer que les tumeurs au cerveau présentaient certaines spécificités, ou en tout cas la majorité de ces tumeurs en présentaient, c'était qu'elles produisaient une protéine particulière, et donc avec le vaccin, en fait, le vaccin aiderait le corps, le système immunitaire à reconnaître donc les cellules qui ont un problème et ne devraient pas produire ce genre de protéines, en tout cas dans le cerveau, et les combattrait. Donc les premiers tests sont concluants pour une grande majorité, hein. Si vous voulez voir les chiffres, de toute façon, vous les verrez aussi sur YouTube dans la description. On met tous les Mmh. liens de toute façon de toutes les sources de nos nouvelles. N'hésitez pas à consulter ça si vous voulez plus de détails, mais il faut savoir qu'en gros la majorité, c'est toujours plus de 80% des sujets montrent C'est au bon moins ça. des signes d'amélioration de leur maladie. Donc peut-être que là, ça va pouvoir déboucher sur vraiment quelque chose de très intéressant. Il faut savoir Mmh. d'ailleurs que les tumeurs au cerveau font partie des plus galères à retirer, surtout en fait quand Ah bah oui. elles se généralisent, parce que bon bah voilà, opérer un cerveau c'est pas très facile. Euh, Bah, tu si proche de finalement l'organe principal quoi, donc oui, c'est chaud. La moindre erreur et enfin Exactement. tu c'est fini. L'organe qui s'est nommé lui-même, hein, le cerveau, faut le savoir. L'organe qui s'est nommé lui-même et tous les Et autres tous parce les qu'après autres, faut pas déconner, hein. qui a décidé qu'il était le plus important. Ah bah oui, c'est normal. Voilà, donc excellente nouvelle. Bon, Mmh. ça tient plus de l'espoir et tout que du concret, mais il y a certaines étapes qui sont franchies, d'où notamment Ouais. cette phase sur test humain. On espère que ça va vraiment déboucher sur quelque chose de concret et on pourra tous, enfin, en tout cas, ceux qui en ont besoin pourront en bénéficier. Ouais, parce qu'avec ton vaccin gratuit complémentaire chez le dentiste, bam, le vaccin cancer. Allez, Allez, c'est gratuit. est-ce que t'aurais Tu pas un l'as pas, mais cancer au c'est pas cerveau, grave. toi? Allez, je te le mets dans le doute. Allez, non, c'est gratuit, vas-y, vas-y. Ah non, Tout ça va bien. c'était pour le Shiba. Bon bah Ah dommage, hein. merde. Bon bah adieu. Putain, c'est fou, Ah, c'est horrible. c'est La chaud. revue des bonnes nouvelles. Faites votre dose de bonnes Présenté nouvelles, et puis par avec la dose de vaccin gratuit avec, tout va bien. Mais non, mais un effectivement, abonnement égale bah, pas à mal. un vaccin offert. Un vaccin offert par la maison. Non, mais allez voir le dentiste du coin, vous inquiétez pas, Le y a pas de tirage au souci. sort, likez la page et partagez. Aïe, aïe, Vous aïe. aurez peut-être votre vaccin gratuit. Tout va bien. Bah, c'était notre dernière bonne nouvelle. Donc, bah, sur ce, déjà, merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Twitch, ne partez pas de suite. On peut continuer à discuter hein, sans aucun souci. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à venir passer nous voir directement sur Twitch. Ça nous fera très plaisir. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Voilà, ça nous fait plaisir. Et bah, on vous souhaite de passer une très bonne journée. Et on vous dit à la prochaine fois. Bye bye YouTube. Gros bisous.